Bonjour, c'est Baptiste. Alors comment rester en forme en automne? Alors aujourd'hui je vais vous donner 3 clés pour rester en forme en automne. C'est bien sûr ces 3 clés que j'ai testées sur moi-même et qui marchent plutôt bien. Et bien sûr ça marche aussi pour l'hiver. La première de ces clés, c'est de sortir un maximum. Que ce soit en automne ou en hiver, la luminosité baisse et on a besoin pour vivre d'avoir de la lumière, suffisamment de lumière dans les yeux, sinon au final on finit par être déprimé. Et donc l'idéal c'est vraiment de sortir un maximum, et même quand il pleut, c'est-à-dire prendre son parapluie et de sortir et de voir et de se mettre à la lumière, même quand il pleut, ça peut être... c'est d'aller marcher et puis de sortir un peu et au moins rester une bonne heure dehors. Donc pour s'aérer et puis pour voir de la lumière. Et d'autant plus en hiver aussi, parce qu'en hiver la luminosité est encore moins forte qu'en automne. Donc plus on passe de temps dehors, même quand la luminosité est faible, même quand il fait nuageux, et mieux c'est. La deuxième chose, c'est de faire du sport. Faire l'activité physique, et particulièrement je pense faire de l'activité physique dehors. Moi ce que j'aime bien par exemple c'est faire la course à pied, j'aime bien ça parce qu'en plus c'est dehors. Et il m'est arrivé une fois, je me suis dit il faisait tellement mauvais, c'était un hiver, il faisait tellement mauvais, il faisait tellement froid, je me suis dit je vais aller me louer pendant les 3 mois d'hiver, je vais aller m'inscrire à une salle de sport. Et au final j'ai pas pu m'y résoudre, parce que je pense que au final faire du sport dehors, c'est bien parce que c'est ce que je disais dans le point d'avant, c'est qu'on profite de la luminosité aussi, on profite de la lumière du jour, la lumière blanche. Donc plus on s'expose à cette lumière blanche et mieux c'est. Et l'intérêt du sport c'est que ça amène, ça développe, c'est bon pour la santé, etc. Ça fait marcher le cœur. Et ça amène aussi un cocktail d'endorphine et de dopamine. Et c'est un peu les hormones qui font que le cerveau il est heureux. Oui, en général, c'est le sujet dont on entend beaucoup parler à l'arrivée de l'automne, comment garder la forme, etc. Et c'est une première... Voilà, donc faire du sport, profiter de la luminosité. Et puis une troisième chose, c'est de s'alimenter correctement. Donc d'avoir un apport en magnésium notamment qui est suffisant, parce que le magnésium ça lutte contre la fatigue et contre le stress. J'en avais déjà parlé dans une vidéo et donc ça c'est utile, et donc par exemple boire de l'eau minérale riche en magnésium, des céréales complètes, du riz complet, des choses comme ça. Et puis ça va faire la transition d'ailleurs, ça sera même vers un 4e point. Là alors je sais pas si si vous suivez un peu ce qui se fait par exemple il y a la médecine chinoise un peu qui a un avis sur les questions. Et ils disent que en automne, en général, ce qu'il faut renforcer, eux, ils parlent comme ça, renforcer telle ou telle partie du corps, etc. Et ils disent que ce qui est intéressant, c'est renforcer les poumons. Parce que c'est ça qui est apparemment les poumons, je crois, puis il y a autre chose, mais c'est les poumons et c'est ça qui prend un peu en automne en fait. Et donc pour ça ils disent par exemple au niveau des aliments, ce qui est bon c'est le brocoli. Ne me demandez pas pourquoi, la réponse va certainement se trouver sur internet, mais je sais qu'il y a ça. Et puis c'est de faire des respirations bien complètes, par exemple faire une série de 20 respirations bien complètes à chaque fois vous partez du bas, puis vous respirez, vous soufflez, vous respirez, vous soufflez comme ça, en écartant les bras comme ça. Et ça fait venir, parce qu'ils marchent aussi avec un système d'énergie. Donc c'est un truc de Qigong, ça je sais pas si vous connaissez, je sais pas si on dit comme ça d'ailleurs. Et ça permet d'avoir une respiration complète, etc. Puis ça aère un peu, puis c'est vrai que ça permet de se renforcer, moi je le sens. Ça permet de se renforcer un peu pendant l'automne, etc. Quand l'air est frais et un peu humide parce qu'il pleut et ce genre de choses. Et donc ça c'est plutôt pas mal. Et donc oui c'est ça, puis manger des choses un peu qui sont un peu plus costauds quoi, des marrons, des trucs dans le genre là, des choses qui tiennent un peu plus au corps que ce que l'on mange pendant l'été bien sûr. Donc voilà, c'est profiter de la lumière, faire du sport, s'aérer même quand il fait un temps, même quand il fait mauvais quoi, c'est simplement avoir la volonté de prendre son parapluie
Et d'ailleurs j'en parlerai dans une prochaine vidéo, ça, j'ai une anecdote là-dessus sur les parapluies. Et d'aller marcher. Moi par exemple, là, hier ou avant-hier, il faisait très mauvais à Lyon. Il pleuvait, mais par contre j'ai quand même pris, je suis allé prendre mon parapluie, puis je suis allé marcher, j'ai fait mes 40 minutes, mes 40, 50, voire même, j'ai eu 1 heure de marche, avec le jean un peu en bas qui était un peu trempé, mais au final, la journée était bien plus agréable que si j'étais pas allé marcher, que j'étais allé m'enfermer dans les magasins ou les choses dans ce genre-là, quoi. Et même si la luminosité était pas super, elle était beaucoup moins forte qu'aujourd'hui, au moins on profite un peu quand même et on sent que là ça sent que c'est l'automne, quoi. La luminosité est basse, etc. Donc il faut essayer de rallonger le plus possible le temps que l'on passe dehors. Après pour lutter contre ça, il y a des lampes aussi de luminothérapie qui sont vendues. Après moi j'ai un avis mitigé là-dessus. Il y a un moment je me suis dit, c'était il y a quelques temps, je me suis dit je vais m'en acheter une lampe de luminothérapie. Et je vais me coller là-devant, mais je trouvais que c'était pas naturel en fait. Je trouvais que c'était pas une démarche naturelle, c'était encore rajouter un objet, alors que à la base, avant que ça arrive, ça les lampes de luminothérapie, qu'est-ce qu'ils faisaient les gens? Ils allaient plus souvent dehors, quoi. Et puis voilà, je sais pas, ou dans une véranda, sous une verrière en tout cas, pour pouvoir capter un peu de la lumière, quoi. Donc voilà. Et donc l'intérêt, c'est même s'il fait mauvais, c'est au moins, je sais pas, prendre un truc chaud, un machin chaud, s'habiller chaudement, prendre son parapluie, et puis d'aller marcher, même quand il fait un temps un peu comme ça, quoi. Alors c'est vrai que moi je suis un peu, des fois je suis peut-être un peu un barbare par rapport à d'autres, parce que c'est vrai que ça m'arrive par exemple même d'aller courir quand il pleut des fois. Ça m'est arrivé plusieurs fois, bon pas quand il tombe des cordes, mais quand il pleut de façon assez fournie quand même, ça m'est arrivé d'aller courir et même d'en croiser d'autres comme ça, qui courent alors qu'il pleut, quoi. Voilà, écoutez, si vous avez aimé ces vidéos, laissez-moi un pouce, n'hésitez pas à me faire savoir si ça vous a plu, si vous voyez comment je pourrais améliorer mes vidéos. Voilà, abonnez-vous si vous le souhaitez, ça me fait plaisir, puis ça me fait connaître sur YouTube, allez voir sur Facebook si vous voulez. Merci d'avoir suivi la vidéo et bonne journée, salut!